Ce n'est pas d'hier que la consommation de viande fait parler d'elle. On attribue les troubles cardiovasculaires notamment à une trop grande consommation de graisse, de viande, etc. Est-ce que c'est aussi grave qu'on veut bien le dire? C'est que ces maladies c'est la principale cause de décès au Canada. Depuis des années, les scientifiques se penchent sur la question. Est-ce que manger de la viande a un impact négatif sur notre santé? La réponse était claire. Oui, jusqu'en septembre dernier. Il y a une étude qui est venue bousculer un peu ce qu'on entend. Publiée par l'American College of Physicians, les résultats indiquent qu'en réduisant à 3 portions par semaine notre consommation de viande rouge, on diminue les risques de mortalité par cancer à 0,7 %. Un risque trop faible, selon eux, pour être significatif. C'est sûr que la nouvelle a été rapidement reprise par les grands journaux de ce monde, les grandes chaînes de télé de ce monde. Moi, j'ai un gros problème avec les méta-analyses. Je dirais qu'à peu près tous les groupes d'experts ont critiqué cette étude, que ce soit les médecins, l'Organisation mondiale de la santé. Un des co-auteurs de cet article a omis, curieusement, de décrire qu'il avait des intérêts commerciaux, cette fois-ci avec l'industrie du bœuf. Ces auteurs-là n'ont aucune formation en nutrition. Ce sont des statisticiens. Donc, eux font parler les chiffres. Chantal Blais est une spécialiste en prévention cardiovasculaire. Oui, le danger avec ces résultats d'études-là, qui font des tempêtes médiatiques, c'est que les gens vont rester avec le souvenir que finalement, on peut manger de la viande, on peut manger de la charcuterie tant qu'on veut. Ça n'a pas vraiment d'impact sur ma mortalité. Mais je pense que c'est là où il faut mettre les pendules à l'heure. On peut littéralement prendre cette étude, faire une belle boule de papier avec et la mettre au vidange. La docteure Julie Saint-Pierre participe à de nombreux comités d'experts scientifiques internationaux, dont l'American Heart Association. Il n'y a plus de doute sur la base de la science objective, exempte de biais commerciaux, qu'il y a un lien à faire entre la consommation de viande rouge, de viande transformée rouge et le risque de mortalité cardiovasculaire ou par cause de cancer. Manger des charcuteries augmente de 17 % le risque de mourir d'un cancer colorectal ou d'une maladie cardiovasculaire. Ce taux est à 10 % quand il est question de viande rouge, comme le bœuf, le porc ou l'agneau. Il faut se rappeler que la viande rouge, on en mange énormément en Amérique du Nord. On peut parfois en manger 1 à 2 fois par jour et souvent, ça peut occuper la moitié de notre assiette. Mais la viande, elle contient des choses intéressantes comme des protéines, comme du fer, mais elle est également une source importante d'acides gras saturés. Les gras saturés, qu'on trouve aussi dans les produits laitiers, huile de palme et de coco, sont particulièrement pointés du doigt par les chercheurs. Les gras saturés, il faut les manger avec une certaine prudence, de façon beaucoup plus occasionnelle. Vont contribuer à l'athérosclérose, qui est le durcissement de nos artères. Et l'athérosclérose peut augmenter le risque d'événements cardiovasculaires ou d'infarctus du myocarde. C'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne. Il faut également se méfier du cholestérol présent dans les viandes rouges. Le cholestérol alimentaire venant des viandes plus grasses va définitivement augmenter le taux de lipides sanguins. Ces lipides-là ont un potentiel carcinogène. La cuisson peut aussi avoir un impact sur votre santé. Lorsqu'on cuit la viande à des très hautes températures, par exemple, quand on va cuire avec barbecue ou dans la poêle à très haute température, il peut se produire des produits chimiques qui sont cancérigènes, des hydrocarbures, pour faire des grands noms, mais qui peuvent également augmenter l'incidence de cancer. On parle ici de cancer de la prostate, du côlon, du sein et du pancréas. L'Agence de la santé publique du Canada recommande de limiter l'exposition aux viandes carbonisées. Si on allait tout de suite aux recommandations, qu'est-ce qu'on voit qui est important à faire, surtout? Bon, on voit que, premièrement, de diminuer légèrement la consommation de viande. Avec autant de preuves scientifiques sur les dangers de manger viande rouge et charcuterie, faut-il les bannir de notre alimentation? Peut-être manger plus bio, manger en qualité des viandes qui sont plus maigres, de façon beaucoup plus occasionnelle et de façon diversifiée afin de maintenir une bonne santé cardiovasculaire. De manger moins de viande, je pense que c'est intéressant. Ce qu'on va suggérer, c'est de limiter à peu près à 2 ou 3 repas de viande rouge par semaine. Pour chaque repas, c'est environ 120 grammes de viande, donc l'équivalent d'un jeu de cartes.
Et on suggère vraiment d'éviter les viandes transformées le plus possible. Donc, de ne pas manger tout ce qui s'appelle charcuterie, hot dog, bologne et compagnie. Une augmentation des protéines végétales, une diminution de la consommation des viandes rouges est associée aussi à une diminution du risque cardiovasculaire. Ceci dit, nos enfants du Québec sont beaucoup plus ouverts. Ce sont des citoyens du monde. Ils sont déjà beaucoup plus alertes que nos générations et les générations précédentes à avoir une alimentation qui est plus saine.